Avant que cette vidéo commence, je viens vous annoncer que la Illumis Cup c'est de retour avec le samedi 19 où se déroulera la Illumis Cup in Expanded 3. Ça se passe le samedi 19 à 15h heure française. Attention, ça se passe évidemment en étendu. Et oui, Expanded, ça veut dire étendu. Et oui. Et du coup, le lien pour vous inscrire est dans la description. Le Discord de la Illumis Cup est dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à venir, c'est cool l'étendue, c'est cool le Pokémon, et voilà. Allez, vous allez voir, Dolman, en fait, on peut pas le mettre KO. Et yo, salut à tous, c'est Kinzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo deck profile en standard de Dolman V Max, qui est un deck que j'aime énormément, puisque je trouve que les decks Stall, Wall, etc., c'est quand même vachement intéressant, et il y en a très peu en standard, si ce n'est même... pas du tout en fait, parce que ce genre de deck ne top pas très souvent. Il a arraché quelques tops pas dégueux, Dolman, et du coup, j'en fais une vidéo parce que j'aime beaucoup le deck. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe? On joue 3 Dolman V, 3 Dolman V Max, et c'est tout comme Pokémon, rien d'autre. Alors certes, ça peut vous faire beaucoup trop de mulligans, mais écoutez, hein, c'est un risque, c'est un risque à prendre. Donc, je vous parle pas de Dolman V parce qu'il est pas très intéressant, mais c'est surtout Dolman V Max qui, lui, par contre, est extrêmement intéressant. Du haut de ses 330 PV, il a sa première attaque qui est juste oufissime, Cadeau Rock. Vous attachez une énergie combat de votre main à l'un de vos Pokémon, et dans ce cas, vous soignez 120 dégâts à ce Pokémon-ci. Donc ça peut être sur celui-là qui est sur le poste actif. De toute façon, généralement, vous aurez qu'un seul et unique Dolman, c'est tout. Hein. Les autres, ils resteront dans votre main ou dans votre deck. Et autrement, il a une attaque qui fait du dégât, ce qui le rend exploitable, hein, c'est pas juste du tank. 3 combats, 200, pourquoi pas, hein, voilà. Mais en gros, voilà, il va quand même pouvoir attaquer, hein, c'est pas juste un truc qui va se soigner, c'est tout. Quand même. Mais évidemment, quitte à parler de tank et de soins, qu'est-ce qui se passe? On a 20 milliards de cartes de soins, 4 bannières de la Team Yell qui soignent 50 dégâts aux 2 Pokémon actifs. Alors certes, ça soigne l'adversaire, mais globalement... c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Ensuite, Glace chanceuse qui, durant mes derniers tests, n'était absolument pas chanceuse, mais juste dans le principe, elle peut être extrêmement forte, et du coup, c'est pour ça qu'il faut la jouer. Soignez 20 dégâts à votre Pokémon actif. Si des dégâts sont soignés, lancez une pièce. Si c'est face, placez cette glace chanceuse dans votre main plutôt que dans votre pile de défausse. Donc c'est super fort parce que du coup ça veut dire que vous pouvez la spammer jusqu'à ce que le lancer de pièce rate. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on a la hyper potion, soignez 120 dégâts de l'un de vos Pokémon auxquels de l'énergie sont attachés. Enfin, il faut qu'il y en ait minimum 2. Si des dégâts sont soignés, défaussez 2 énergies de ce Pokémon. Mais comme vous l'avez vu, on peut accélérer des énergies avec Dolman lui-même, et on va pas se gêner pour prendre une cour d'entraînement et des recyclages d'énergie, récupération d'énergie, autant pour moi. Voilà. Donc ça fait beaucoup de cartes de soins, mais en même temps, votre machin, faut pas qu'il meure, hein, tout simplement. 4 maillets écrasants, puisqu'on peut se le permettre et parce que c'est fort. Mélange multivitaminé, parce que votre deck tourne uniquement sur la VMAX, disons que la V elle sert vraiment à rien, et du coup mélange multivitaminé pour avoir la VMAX tour 1, c'est très bien. Alors certes ça skip le tour, mais au moins on est sûr d'avoir notre VMAX, donc voilà, ça c'est cool. De récupération d'énergie, recyclage d'énergie c'est autre chose, donc qui permet de récupérer 2 énergies de base. La cour d'entraînement comme je l'ai dit, une fois ça suffit, 2 sentiers blanches sim pour passer les Amazenta, etc. qui peuvent être handicapants. 2 dames du centre Pokémon parce que toujours plus de soins, et aussi parce que ça enlève les états spéciaux, et ça c'est pas négligeable, hein, ça peut servir. Ensuite, écolière, alors ça c'est marrant parce que vous lisez piocher 2 cartes, donc juste ça c'est nul. S'il reste exactement 2, 4 ou 6 cartes récompense à votre adversaire, piochez 2 cartes supplémentaires. Mais si l'adversaire met KO Dolman V Max, il récupère 3 récompenses, donc il est à 3, et du coup, écolière ne marche plus. Et du coup, pourquoi? En fait, juste parce que votre Dolman il mourra jamais. Vous en aurez un, et s'il se fait mettre KO, c'est juste que vous avez perdu. En fait, votre machin est tellement imbutable qu'en mettre un autre sur le banc, ça bloque Kabou, qui est la meilleure carte de pioche du deck, et donc en fait, c'est juste, vous en avez un, il tank tout le temps, et voilà, c'est tout. Voilà.
Donc 4 écolières parce que bah du coup c'est un draw 4, ce qui est plutôt pas dégueu. Ensuite 4 Kabou, alors évidemment j'ai 3 versions différentes, mais Kabou, mélangez votre main dans votre deck, ensuite piochez 4 cartes, ce qui est pas ouf, mais si votre Pokémon actif est votre seul Pokémon en jeu, piochez 8 cartes à la place, ce qui est quand même beaucoup, bah ça fait beaucoup de cartes quoi, et du coup, entre toutes vos cartes de soins, de tank ou même potentiellement de pioche, etc. C'est vraiment cool. 2 ans du boss parce que ça reste quand même assez important parce que ben étant donné que le deck est un deck wall, et ben c'est facile de trap en fait l'adversaire, il va cramer des ressources pour switcher, etc. Ben en fait juste besoin de faire hors du boss sur un truc qui a genre 2 coups de retraite et ben et voilà. Et aussi bah juste pour taper ce qui est vraiment handicapant quoi, comme un Voltali par exemple. Voilà, 2 Rosemary pour éviter le deck out aussi, et juste aussi parce que la carte est forte. 2 casques intégral extrêmement fort parce que ça fait que votre Pokémon prend 20 dégâts de moins. Voilà, ça c'est très bien. Et 4 énergies pierre qui donnent une énergie combat, et le Pokémon auquel cette carte est attachée prend 20 dégâts de moins. Donc globalement, admettons vous en avez 4 plus masque intégral sur votre Dolman VMAX, vous prenez 100 dégâts de moins, ce qui est beaucoup, et avec ça je rajoute 9 cartes énergie combat de base. Ça peut paraître beaucoup d'énergie, mais en fait on va les défausser avec hyper potion, et puis on peut les accélérer avec Dolman, et Dolman lui-même a besoin quand même de 3 énergies combat. Donc on en a besoin d'en avoir un certain nombre, et puis au pire on les recycle avec récupération d'énergie, etc. Voilà pour ce qui est du deck, et je le trouve trop cool. J'espère que vous l'apprécierez. Du coup là on va aller se faire 2-3 petites games, ou peut-être qu'une, parce qu'il y a des chances que ça dure longtemps en fait. On verra, hein. Faisons d'abord une game. Ok, qu'est-ce qu'on va affronter? Je ne sais pas, nous verrons. Si on peut affronter un Voltali, ça me dépannerait énormément, parce que bah... entre lui qui se soigne énormément et... enfin, en parlant de Dolman, entre Dolman qui soigne énormément et la faiblesse, autant vous dire que, bah, voilà, ça fait beaucoup, quoi. Donc, voilà. On doit évidemment mulligan, hein. De toute façon, on a que 3 V dans le deck, hein, donc... c'est rare d'avoir qu'un seul... enfin, d'avoir la V tour 1, enfin, à la première main. 3 mulligans, ça va, c'est cool. On a la VMAX, on a une énergie, Sentier Blanchim, ça peut servir. Bon, bah c'est pas trop déconnant. Ok, ou pas Moltres, possiblement, donc je vais juste mettre l'énergie pierre, et bah c'est tout, je pense pas que j'ai besoin de mettre le Sentier Blanchim. Je vais juste passer là-dessus, et voilà. On va voir ce qui va jouer, comment, qu'est-ce que, tout ça. Donc là en plus on a une main pas dégueu parce qu'on a notre VMAX en main de départ, on a l'énergie pierre qui va nous permettre de tanker un peu, le Sentier Blanchim. Ouah, ça fait beaucoup de pertes ça, dis donc. Ok, c'est un Dark Box, etc. Ok. Et 4 larmes élémentaires, ça fait beaucoup. Énergie, ténèbres d'entrée de jeu, la cour d'entraînement qui sert à rien. Bah du coup on va juste faire évoluer, mettre une énergie combat, et en vrai du coup le Sentier Blanchim sert à rien dans le match-up, donc on va le garder en main. Et du coup un Schoolgirl qui va nous faire piocher 4 cartes, ce qui est pas dégueu. Et en plus on a une énergie combat, on a la glace chanceuse, en espérant qu'elle le soit. Et du coup juste cadeau rock, quoique... Bon, si, comme ça... J'ai... d'accord, j'ai littéralement misclick, mais c'est pas grave, de toute façon, ça changerait pas grand-chose, je pense, d'accord. Rosemary, on espère que j'ai une énergie combat. Oh, ce vieux misclick, j'ai pas d'énergie, mais j'ai une Rosemary, donc ça peut servir quand même. En plus, il y a le casque intégral qui est pas mal. Une énergie, s'il te plaît, pas du tout, donc on va mettre le casque Rosemary. Ça s'échange les Rosemary. Allez, une énergie. Non. Ah, ça c'est embêtant. Ce bon vieux misclick, écoutez, ça arrive. Maille écrasant. Qui ne marche pas, d'accord. Bon, on va passer là-dessus, hein. On a Schoolgirl pour la draw. Oh, ce bon vieux misclick des familles. Après... Non, c'était pas un misclick.
C'était pour être prévoyant, si jamais il mettait plein de dégâts à ce tour-là, en fait, j'avais gardé une énergie, tout ça. Non mais encore Rosemary, à un moment donné... Bon. Donc là, on a déjà l'avantage de prendre moins 40 dégâts, c'est-à-dire que là, le Hoopa potentiel fera que 50, ce qui est déjà... 50, c'est pas beaucoup, quoi, sachant que là, en plus, on vient de piocher la glace chanceuse. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a le poison du Smogogo, que, bah, pour le coup, il n'y a que la dame du centre Pokémon qui va le soigner. Mais bon, disons que entre les moultes cartes de soins, etc., ce sera pas trop grave, je pense. Ok, il met Smogo, il met une énergie, le ballon, ouais, pour re-switcher, bah du coup, il met que 50, et ça, c'est super. Tac, bah écoutez, énergie pierre, est-ce que je fais, dans le doute, glace chanceuse, qui va pas marcher. Exact, oh, je suis devin, incroyable. Litomax, du coup, on met le premier KO, et on espère trouver quelque chose de sympa dans les récompenses. D'accord. On a vu que ça marchait pas. Qu'est-ce que tu me poses des questions, toi? Bon, écoutez. Le Toco, recherche professorale, il va avoir... On va l'emmener au Deck-Out, hein, pourquoi pas. Il y a peu de chance. Bon, du coup, Weezing qui va annuler les talents, ça tombe bien, il y en a pas. On n'en joue pas. Voilà. Bah du coup, on attend de voir. Je pense que ça va être un peu complexe, parce que bah là, du coup, il y a le poison. Après, si on pioche la dame du centre Pokémon, ça va absolument tout changer. Kabou, ok. Bah en vrai, je vais d'abord tenter la glace chanceuse. Oui, allez. Allez, un petit peu. Oh, une fois. Ah. Oh, 2 fois. Incroyable. Ah, bon bah c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein. 62 soins, c'est pas mal. Et du coup, en plus, on peut se permettre d'avoir Kabou avec 20 000 énergies. Et on a une Stone Energy, ça c'est vraiment super. Et Maille écrasant, j'en ai pas besoin parce que je vais lui mettre KO. On a l'Hyper Potion, je vais quand même mettre la Stone Energy. Comme ça, la Hyper Potion sera utile. En plus, il y a la dame du centre Pokémon. Ouais, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais quand même, voilà, je mets quand même l'énergie pierre. Alors malheureusement, il faudra peut-être la défausser avec la hyper potion. En défausser une avec l'hyper potion, mais bon, c'est pas grave. Bannir la timiel. Parfait, du soin. Du soin, c'est tout ce qu'on veut de toute façon, c'est du soin, du soin, du soin. Bon, et du coup, on a vu que la glace chanceuse, ben ça marche des fois. La première qui ne marche pas du tout, l'autre qui enchaîne 2 ou 3 fois. C'est pas mal. Ok, Smogo. Va vraiment falloir faire gaffe. J'ai vu qu'il a défaussé au moins un Ténéfix. Il y a de fortes chances qu'il en joue un deuxième. Du coup, voilà, faut vraiment qu'on fasse gaffe à... Ah, Sophora. Bon, du coup, il va reprendre le Ténéfix. Ouais, c'est ça. Là, ça va être un peu plus complexe. Non, il met le ou pas. Il met 20 milliards de dégâts. Enfin... 10 dégâts. Ça fait pas beaucoup. Ok. Là, du coup, le mieux à faire, ça va être Dame du centre Pokémon plus bannière. Je pense que c'est le mieux à faire. En plus, il a pas de Smogogo, donc il peut pas me remettre poison tout de suite. Et normalement, on a une autre dame du centre Pokémon, donc c'est pas trop mal. On n'a pas l'intérêt de faire Kabou. Dans le doute, je vais mettre un Stonjourner sur le banc. Ça peut être utile, et du coup, bah, le plus logique, c'est juste Dame du centre Pokémon et bannir de la timiel. Voilà, et le soin poison, ça c'est vraiment godlike, hein, pour le coup. Et du coup, Litomax, hein. Ouais, faisons ça, allez, c'est parti. Hop, on reprend un petit KO. Là, ce qui me fait un peu peur, c'est que, du coup... je sais qu'il a repris Ténéfix, il a passé un Roy, il y a de fortes chances qu'il en ait un deuxième. Et là, auquel cas, il peut aller tenter de mettre des gros dégâts sur mon Dolman. Mais on a une hyper potion. Ah non. Non, il va faire la... Ah, le sulfura, mais qu'avec une seule. Bon, du coup, là, il fait Roy, il va prendre une autre. Ouais, voilà. Là, ça va, il va pas mettre énormément de dégâts, donc ça va, c'est cool. 90, quoi.
Bannir de la team miel, ah, ça me botte bien. Mais d'abord, ce que je vais faire Schoolgirl. Si je peux avoir une énergie... Ah non, c'est pas ça. Enfin, je voulais une énergie de base, comme ça je pouvais les recycler pour les hyper potions, etc. Bon, glace chanceuse, faut qu'elle marche une fois. Parce qu'il y a la bannière. Let's go. Let's go, écoutez, hein, voilà. Oh, et là je vais juste rester... Je vais pas tenter la luck encore avec la glace chanceuse. Le mieux c'est juste de... Voilà, faire ça. Et du coup, bah, en vrai, je vais remettre une autre fois la Stone Energy. Ça commence à faire beaucoup, je pense. En fait, je vais être sûr qu'il puisse attaquer autour de... Ouais, mais non, en fait, il y aura du boss et tout. Parce que je pense pas que Stonejourner meure à son tour. En vrai, c'est pas évident. Je vais quand même mettre la Stone Energy sur l'autre. Parce qu'on sait jamais si l'actif ou l'autre, justement, se fait mettre KO. Ça pourrait être utile. Et du coup, bah, on a juste besoin de faire Lithomax une autre fois. Et boum! Donc là, vous voyez, on a quand même moins 80 de dégâts. Et en plus, on chope un casque intégral pour l'autre. L'autre qui prend déjà juste moins 20, ce qui est pas mal. Et du coup, là, il prendra moins 40. Ok, un du boss sur l'autre. C'est un peu embêtant, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et le scoop! Et oui, ah voilà, c'est ça, c'est gratter aux ressources, etc. Un Stonejourner. Bon allez, on va se faire une autre petite game. Et puis voilà, tout simplement. Ok, on est parti. Qu'est-ce qu'on va affronter? J'en ai aucune idée. Une deckbox célébration de Pikachu, j'en ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors, on perd le lancer de pièce, c'est un peu dommage. Mais si on a Boost Shake en main de départ, bah c'est pas mal. Bah c'est le cas. Oh la vache, on a 3 fois la V. D'accord. Après, là, d'un autre côté, on a et la Stone Energy, et le casque, et le mélange multivitaminé. Bon, il nous faudrait une carte de pioche. Oh, si on top deck Kabou, ça serait godlike, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ok, donc on est face à du Rapid Strike Urshifu, et bah voilà, on attend de voir. Ce qui va se passer. 2 Larméléon, un Chifours, et peut-être même un 3ème Larméléon avec la Quick Ball. Voilà, un autre Chifours, ce qui se tient aussi, hein, bien sûr. Et puis voilà, là on a un match-up plutôt pas désagréable. Ah bah Stonejourner, d'accord. Tac, le casque, mélange multivitaminé. Est-ce qu'on a un Stonejourner dans le deck? Oui. Du coup, je disais, on a un match-up pas dégueu parce que l'attaque de quand le Chiforce VMAX switch fait 150 et Stonejourner peut se soigner de 120, ce qui est déjà pas mal. Et s'il fait Gmax Rapid Flow, bah ça fait 120 et Stonejourner se soigne de 120, donc c'est cool. Donc voilà, là il va pouvoir switcher, il va mettre les 150, enfin elle, parce que c'est son avatar, bref on s'en fout, va mettre 150, on n'a pas de truc de pioche, mais on a la dame du centre Pokémon, qui va soigner de 60, c'est pas déconnant non plus, et en plus on prend moins 40, donc en fait on va juste prendre 110 de dégâts, et on va en soigner 60. C'est honnête, je dirais. Et du coup, coup de bourrasque pour 110 dégâts. Voyons voir le top deck. Une énergie comme ça, bon, pourquoi pas. Hop. Et on soigne de 60. Maintenant, on prendra que 90 dégâts. Par contre, on a vraiment aucun jeu. J'aimerais bien soit pouvoir attaquer, soit être sûr de pouvoir le soigner. Parce que là, vraiment, bah, le jeu, il est pas là, quoi. Hein. Là, on prend moins 60, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais bon, c'est tout, quoi. Ensemble pour le quick shooting. Tac, avec Arrosard. Lui, l'adversaire a du jeu, hein, pas nous. Nous, on a juste un truc qui prend moins 60. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais bon... c'est pas ça qui va sauver le monde, quoi. Camp de sortie, bah vas-y. Ouais, oui, bah moi je switch pas, je ne peux pas. Alors, le quick shooting qui va quand même aider, je pense. Coup de bourrasque une autre fois.
Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Un maillet écrasant. Oh, ça peut être pas mal. Effectivement. Du coup, je vais défausser celui du banc. Ouais. Tac. En vrai, je vais être obligé de mettre l'autre. Et de passe. Voilà, j'ai aucun jeu. C'est génial. En plus, cette attaque là qui peut faire 150, ça fait juste pour une énergie combat, quoi. C'est incroyable. Ça fait vraiment beaucoup. Ok, atout obscur. Tac, l'autre les Argus, qui va aller prendre Switch et le stade là qui fait coup de retraite gratuit pour... Enfin, -2 pour les Rapid Strike. Pas du tout, grand saut et viseur télescopique. Ah donc c'est la version Water de Chifours, ce qui se tient, hein. C'est une très bonne version aussi. Parce que ça permet de faire les Gmax Rapid Flow en un tour. C'est ce qui est pas rien quand même. Et puis voilà, multi-coup Gmax. Donc celui du banc est bientôt mort, mais bon c'est pas grave. Ok. Je vais le faire évoluer quand même. Et je vais être obligé de faire Cadeau Rock sur l'actif. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire. Un cadeau Rock sur lui-même. Ce soit une 220, ce qui est déjà pas mal. Et il y a déjà 2 énergies Rapid Strike qui sont perdues. Ça, c'est pas mal. Lona, voilà. Et l'autre énergie Rapid Strike est là. On est un peu en top deck mode, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Donc là, le quick shooting va aller taper celui du banc. Qui mourra même pas en plus. Avec le Gmax Rapid Flow. Ah, si. Si, il y a le viseur télescopique. Mais l'actif ne prend que 60 dégâts. Et en plus, là, on n'a même plus accès à Schoolgirl. Donc ce que je vous ai dit dans l'intro ne marche même plus. Mais bon. Rosemary, ah ça j'aime bien. À condition qu'elle me donne des bonnes cartes. Ah oui, au niveau bonne carte, là, on est pas mal. Ah, on est pas mal. Eh ben, on va commencer tout d'abord avec la glace chanceuse. Est-ce qu'elle porte bien son nom? On va voir ça tout de suite, attention. Pas du tout, elle le porte très très mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, on a le maillet écrasant, donc si jamais elle met la 4ème énergie Rapid Strike, ça va changer beaucoup de choses. Et du coup, en vrai, juste cadeau rock, je pense que c'est mieux à faire à partir de là. En plus, on a la bannière, on a l'hyper potion, si jamais. Oui, le mieux à faire, c'est ça. Allez, hop. Ah, donc, glace chanceuse qui n'est pas chanceuse, hein, effectivement. Excusez-moi. Épuisette de rappel. Tac. Au moins, elle peut spammer les quick shooting. Ce qui est déjà pas mal. Ok, la dernière énergie Rapid Strike est là. Quick shooting, boom. Coup de bourrasque qui fait juste 30. Ah non, qui fait 0 du coup. Ah bah oui. Et là, attention. Ah non, dommage. C'est pas grave. Je vais garder l'énergie. C'est le mieux. Et du coup, je vais juste faire un Lithomax. Et voilà. Parce qu'en vrai, l'énergie, ça sert à rien que je l'attache. Faut juste faire du soin avec Dolman. On attend de voir. Parce que là, vraiment, on va vraiment le rendre tank, quoi, tout simplement. Tour de l'eau, pour le coup de retraite gratuit, pour pouvoir faire les... coup de bourrasque. On peut soigner 170 dégâts là déjà au total.
je vais faire la bannière. Ouais. Et je vais rien attacher du tout, la hyper potion ne sert à rien tout ça, on va juste prendre le premier KO. Tac, Kabou en top deck. Ah ça c'est génial par contre. Ça c'est génial. Tac, moins 20. Affaire louche qui va lui donner accès, je sais pas, là, je sais même pas trop ce que la personne peut ajouter maintenant. Et en vrai, nous, si juste on a un maillet écrasant qui fonctionne, on dégage ça, et à partir de là, il n'y a plus aucune attaque qui passe, quoi. Corne résonante. Oh, bah oui. Oui, ça c'est pas bête, ça, dis donc. Dis donc, dis donc. Voilà, la corne résonante. Et du coup, bah lui, tout simplement, on le fera pas évoluer, hein. Ça lui donnera 2 autres récompenses, mais c'est tout, quoi. Tac. Alors ça fait pas... Ah, ça fait assez... Je sais pas faire de maths. 150, 180, 210. Oui, donc ça suffit pas pour tuer le, le Dolman. Pour faire G-Max Rapid Flow, mais pas d'autre énergie. Et du coup, là, elle peut plus attaquer à partir de là. Bah ouais. En vrai, là, j'ai juste à faire... Bah, ne rien faire, en fait. Bah, Lithomax, quoi, c'est tout. Je suis en train de réfléchir et tout, mais non, juste Lithomax, et c'est bon. Hein. Parce que là, les 4 énergies Rapid Strike sont passées. Donc, comment elle peut attaquer? Hop. Oh, l'ordre du boss. Ça, c'est très bien, ça, par contre. Et je mettrai la cour d'entraînement, comme ça lui enlèvera le coup de retraite gratuit. Charmina. Oh, ça, c'est bien vu, par contre. Ah bah oui, il y a Roy. Ah oui, mais Roy, ça remet pas les énergies SP. Ah oui, c'est ça, une carte énergie de base. Ah oui, mais c'est que c'est 2 incolores. Ouais, c'est ça, c'est 2 incolores. Et du coup, la boucle yoga qui va fonctionner. Ça, c'est pas mal, par contre, c'est très bien vu. Bravo. J'avais vraiment pas vu venir. Mais ok. Après, là, en vrai, dans tous les cas, la Moonstone Journer, il meurt jamais, il peut pas mourir. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle arrive à mettre suffisamment de dégâts ce tour-ci pour... Ça m'étonnerait que je perde à ce tour-ci. Dolman, Dolman, ouh, c'est Rosemary, je regardais Dolman quand la carte est apparue. Bref, là, la Rosemary, ça va être un peu dommage, mais ça dépend, et c'était bon, parce qu'en vrai, Schoolgirl, Hyper Potion... Enfin, Schoolgirl, c'était juste pour Draw 2, mais la Hyper Potion... Waouh, cette dernière était un peu serrée, j'avais pas vu la Yoga Loop. Ah, la dernière game était cool, était vraiment très cool. Bon, voilà pour ce qui est de Dolman VMAX, qui est un deck ouais, vraiment je trouve trop cool. C'est marrant d'avoir juste ce mur, voilà. Il y a un mur, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez,